Nouvel yo pa fin trop bon dans pays Ukraine de Volodymyr Zelensky. Dans la nuit dimanche pour ouvrir lundi, dans un centre de recrutement dans l'ouest pays Ukraine, côté a mobiliser jeunes garçons pour aller remplacer ça qui mouri yo, eh bien il y a un assaillant qui lance une grenade. Zanmim scandale pété. Grenade là tombé au milieu centre de recrutement. Bagay yo pas 12 dit tout. Eh bien autorité policière dans l'ouest pays Ukraine parler. M'pral inviter ou gen détail sous ça yo dit. Gagné là tout deuxième information que m'pral détailler pour vous. Eh bien yon journaliste qui c'est un journaliste russo-américaine, et bien qui condamné pour passer quelque temps en prison et c'est une condamnation par contumace. Je vais le détail des journalistes là, pas oublier c'est un journaliste femme. Gagné la tout, troisième information, je vais le détailler pour vous. Président République pays la France là, et bien monsieur Silla qui était dans une traditionnelle allocution et dans date qui était 14 juillet. Eh bien, qui ouais là, faut que ta augmenté budget l'armée pays la France là, parce que la France vient plus exigence et en pile pays a arrangé arsenal nucléaire là, c'est 84 milliards de dollars qui dépensé 2023-2024 pour mettre les armes nucléaires en service. Eh bien, président français lui-même lui parlait, moi j'ai obligation pour me bon détail. Autorité russe parle des tentatives d'assassinat ancien président américain Donald Trump. Eh bien, il a dénoncé face à soutien pays ukrainien. Je vais en pile détail en dedans vidéo si là. Tout d'abord, moi salue chaque patriote haïtien dans les États-Unis, dans le Canada, dans la République dominicaine, dans le Brésil, dans le Chili et dans la République Papa de Salim. Dans le prend la rue. Ou doit faire attention avant de sortir, ou doit prier et là où prend la rue, il faut que vous veillez. Eh bien, mes numéros pour ici pour travail là, hein? Pas négliger entrer dans WhatsApp nous pour demander nous zèle, cash mon cash nat cash en nous aller plus loin. Un individu a lancé dans la nuit de dimanche à lundi une grenade contre un centre de recrutement militaire à Bouz, dans l'ouest de l'Ukraine, a annoncé la police en pleine campagne de mobilisation pour regagner les rangs de l'armée. La Russie a mobilisé sans arrêter. Ils ont toujours envoyé soldats et ça a envoyé devant eux, ça a devenu. Ukraine lui-même tout l'a mobilisé sans arrêter. Il y a point formation, il y a envoyé soldats, ils ont toujours un problème de soldats et ça a envoyé, ça a devenu. Pas mettre dans un, pas venir faire un ici, même certains qui ont une idée. Eh bien, pour notre qui en bas là, un assaillant inconnu a lancé une grenade sur la façade du bâtiment et s'est enfui, sans faire de victimes, a précisé la police de la région de Lviv dans un communiqué précisant que la façade et les fenêtres du centre de recrutement militaire avaient été endommagées. L'identité de l'individu reste à ce stade inconnu, a détaillé la police, qui a affirmé prendre des mesures pour arrêter l'auteur de l'attentat. Qui t'a pris le film faire bagaille sur ta joindre là encore. Et puis s'il fait avec l'autre monde ou t'es qu'à joindre il fait le boucol. Sans le monsieur a pas voulu aller dans un traitement pour le frapper. En tous les cas dossier ça me mettait sous côté. Monsieur a lancé grenade là dans la fenêtre là. Grenade là traversé, il fait des dégâts mais pas grave. La journaliste russo-américaine Masha Gessen, très critique de Vladimir Poutine, a été condamnée lundi en Russie à 8 ans de prison par contumace pour des propos, selon l'accusation, mensongère sur l'armée russe. Le tribunal a fixé une peine de privation de liberté de 8 ans, a précisé la chaîne Telegram des tribunaux de Moscou. Masha Gessen, qui a écrit pour une multitude de titres américains et russes, et milite pour les droits LGBT+,
est depuis des années une critique envers du président russe Vladimir Poutine. La Russie avait engagé des poursuites contre la journaliste fin 2023, lui reprochant des propos sur les massacres de Boutcha en Ukraine. Ou songez gros des ordres qui étaient faits dans le début de la bataille là, et dans la masse que la Russie a fait à Boutcha, la Ukraine t'a pas le repousser, la Russie t'a pas le replier à l'est. Eh bien, Madame Silla a écrit là, il écrit titre dans la langue russe, dans la langue américaine, qui donc, il y a double nationalité, les Russes et les Américains à la fois. Eh bien, la Russie lui-même, pas arrivé jeune Madame là, il n'y a pas jeune lui, non? Pas coutimas, et bien, Madame Silla, n'importe là où mettez mes souliers, peine déjà prononcé, eh bien, il y a là, quantité de temps prison si là, autorité yo, mettez devant lui pour le prendre 8 ans pour le dépôt. Dossier yo pas petit du tout, malheureusement, pas croyable jeune madame là. Lors de sa traditionnelle allocution, déjà dans le pays de la France, ma Paris, et bon côté Emmanuel Macron, chita pour Mbozin. Lors de sa traditionnelle allocution aux armées, à la veille du 14 juillet, le président de la République a estimé nécessaire un ajustement du budget de la défense en 2025. C'est tout pays qui a préparé, c'est tout pays qui a pensé pour bataille là. Tout pays là, même les pas dans la guerre, mais vous voulez assurer, vous parlez pour ça. L'accélération du temps, les rapprochements des menaces imposent en effet de nouveaux réglages. Bien entendu, samedi là, l'accélération du temps a avancé, les rapprochements des menaces. Autant de bagages déjà, pas même besoin de tout, ou qu'on dit menace la France a subi. Eh bien, monsieur a dit, il vient imposer de nouveaux réglages, que des bagages il faut repasser maintenant. C'est pourquoi je vous demande de continuer à tirer les conséquences de la guerre telle qu'elle sera demain et pas telle qu'elle nous l'imaginions hier, et de préparer un ajustement de notre programme militaire pour 2025. A déclaré le chef de l'État français, Monsieur le Président Emmanuel Macron. La France a un budget jusqu'à 2027, mais obligé à faire passer depuis 2025, parce que bagay yo mauvais, on connaît la France ba une quantité matérielle de la besoin de remplacer yo, et bien dossier même yo pas petit, et bien c'est tout ça me dégain pour dans le pays la France, et bien laissez-moi entrer dans le pays la Russie, des détails pour vous. Moscou évoque la tentative d'assassinat contre Donald Trump pour dénoncer les soutiens américains à Kiev. La Russie a encouragé les États-Unis à faire l'inventaire de les politiques d'incitation à la haine contre les opposants politiques. Les pays et les peuples se servant de la tentative d'assassinat contre Donald Trump pour dénoncer les soutiens américains à l'Ukraine, s'adressant à ceux qui votent aux États-Unis pour la fourniture d'armes au président ukrainien Volodymyr Zelensky, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, Maria Zakharova, a dénoncé les soutiens américains à l'Ukraine qu'elle accuse de fomenter des attentats contre le président russe. Peut-être vaut-il mieux utiliser cet argent pour financer la police américaine et d'autres services censés assurer la loi et l'ordre aux États-Unis, écrit-elle sur Telegram. Maria Zakharova, plein bol responsable américaine là, eh bien qui fait qu'on est là, faut que eh bien pouvoir américain lui-même, m'a parlé de Joe Biden, à tout le monde qui a côté yo, eh bien suspend inciter la haine contre les opposants politiques aux États-Unis. Yo profite bagay ici la Poutine qui pas vle ouais opposant. Kap marché mette mandat derrière tout le monde qui oppose à lui, ba au poison, c'est qu'on a Poutine a foué bouche dans cause monde. Ou a de cause. Avant il y a en février là, Poutine tout y Alexis Navalny. Et même il y a l'autre qui mette dans prison là état santé pas bon temps en temps c'est l'hôpital il y a quoi que tellement la maladie avec eux. Mais qu'on a une opportunité papa pour le fouer bouche dans les affaires des États-Unis en tous les cas. Maria Zakharova lui-même lui dit moun k'ap voter aux États-Unis yo eh bien pour nous voter de façon qui correcte. C'est pas peuple n'a parlé de représentants, il a parlé de chambre représentants avec chambre sénat qui baille les États-Unis milliards eh bien pour assurer
bataille dans le pays Ukraine, il dit prend comme ça pour nous organiser nous, et bien pour nous régler dossier sécurité nous aux États-Unis et puis assurer loi avec l'ordre aux États-Unis. Une telle éventuelle victoire de Donald Trump aux élections de novembre fait peser d'importantes incertitudes sur la pérennité du fort soutien américain à l'Ukraine pour sa résistance à l'offensive russe lancée en 2022. Les candidats républicains a laissé entendre qu'ils mettraient fin très rapidement au conflit s'ils revenaient à la tête des États-Unis, ce qui pourrait signifier que Kiev se retrouve contraint de négocier avec Moscou dans une position défavorable. Vladimir Poutine a dit prendre très au sérieux la volonté d'arrêter la guerre en Ukraine de Donald Trump. En tous les cas, problème en pile, Poutine fait bouche. Il dit lui-même, il prend ça très au sérieux. Question de Donald Trump qui décide de mettre fin à la bataille là et dans le pays Ukraine de Volodymyr Zelensky. L'amour pour nous pas jamais fini. Non pas M. Bolivar. Merci tout le monde.